Et je dirais que c'est une invitation amoureuse, infinie, à ce retour à soi, à ce retour à la maison. De voir sans histoire, sans culpabilité, en fait avec l'histoire et avec toute la culpabilité, à quel point nous sommes dans cette pensée que ce serait mieux si c'était autrement. Et chaque fois que je suis en train de me raconter l'histoire, que ce serait mieux si c'était autrement, je suis pas ici maintenant. Et c'est peut-être en même temps un appel énorme à rentrer à la maison, tout simplement. Alors on pourrait partir du point que nous sommes ici maintenant, tous au bon endroit, au bon moment, à faire exactement ce qu'on a à faire. Pour la simple, unique et bonne raison que c'est là que nous sommes. Nous sommes ici maintenant. Et ça, c'est la réalité. Il n'y a pas d'ailleurs meilleur. Jamais. Et je vais répéter cette phrase pour qu'on puisse vraiment la sentir, pas juste la savoir, mais la sentir ici, maintenant. La seule réalité qui soit. Alors on prend le temps de sentir ça vraiment. Ici, maintenant, la seule réalité qui soit. C'est ici que ça se passe, nulle part ailleurs. Et c'est ici maintenant que je peux voir à quel point j'ai pris cette habitude d'envoyer mon mental dans le passé, dans le futur, dans plein d'affaires, plutôt que d'être là, ici, maintenant, avec ce qui est là. Ici, maintenant, on respire. Dans cette respiration, dans cet espace, mes fesses sur la chaise. Sentir le contact de mon corps tel qu'il est, que je sois allongé, assis, couché, peu importe. Et de ramener ici maintenant, de voir que c'est ici maintenant que ça se passe. Alors, s'il y a une seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, toi qui cherchais un concept tout à l'heure, c'est ça.
c'est pas un concept, c'est quand ça vient, de ramener ça ici, maintenant. Quand tu te prends en flagrant délit de partir dans une histoire, ou de chercher un concept sur lequel t'appuyer, ou chercher une solution à long terme qui va faire que je vais être mieux, que je vais ici, maintenant. La seule réalité qui soit. C'est ça le grand retour à la maison. C'est pas compliqué, c'est pas mental, c'est pas de faire une analyse, c'est pas de chercher ce qui va pas, c'est pas de voir où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire. C'est revenir ici à la maison. Je ne quitte jamais rien d'autre que moi-même. Et pour ne pas avoir la souffrance de quitter, je me quitte. C'est beau quand même, mais comment on peut voir ça avec amour et bienveillance? Puis voir cette évidence même de ce que j'ai pu faire tout au long de ma vie, de me couper pour pas sentir, de fuir dans un rêve ou dans quelque chose qui n'est pas du tout réel. Et finalement, ce qui se passe, c'est que je me quitte. En me quittant, automatiquement, je quitte les autres. Je me coupe avec la vie. Puis je me raconte l'histoire que ça devrait être autrement de ce que c'est. C'est gros. C'est très, très gros. Puis là, on est en face de ça. Ça fait 5 jours qu'on est ensemble. Puis on y a touché. On a senti ce que c'est que d'être à la maison. On a senti ce que c'est que quand plus je suis ici maintenant dans cette réalité, ça me quitte. Et là, tout ça me quitte. Puis là, ça fait comme... Et c'est beau. Et c'est là que ça demande un amour infini. Une douceur infinie envers soi, envers ça, pour vraiment pouvoir se poser là, puis arrêter de se raconter toutes ces histoires. C'est vraiment un appel à la maturité, à revenir à quelque chose de réel qui est ici maintenant. Et de pouvoir voir à quel point j'ai pu me raconter des histoires. J'ai pu me faire toutes sortes de scénarios, rentrer dans des peurs, me couper, pas vouloir sentir. Tout ça, en plus, dans une recherche d'être parfait. Quand la perfection, elle est ici maintenant. La perfection, ça ne peut pas se trouver dans une action. Ça ne peut pas se trouver dans quelqu'un d'autre. Ça peut pas se trouver dans un événement ou dans... Ça, ça peut se trouver, mais momentanément. Ça se peut que je fasse quelque chose, que j'organise quelque chose et que momentanément, je sente ça. Mais si je mets ça là, après, je reviens ici, puis je vois que c'est pas à l'extérieur que ça se passe. Je le sais que temporairement, ça peut bouleverser énormément. Parce que c'est difficile d'avoir établi des bases, de s'être appuyé sur ça, puis là, tout à coup, ça aussi, ça nous quitte. Mais est-ce qu'on veut continuer de se raconter des histoires comme ça encore longtemps? Puis c'est OK, hein? Si ça c'est oui, c'est parfait. Mais on est ici pour être dans ce contexte où on est en sécurité, où on est aimé, où on peut se déployer, où on peut toucher ensemble, là, cet espace, où quand ça se passe, ce que c'est bon.
Est-ce que c'est bon d'être simplement là, ici, maintenant? Il n'y a pas d'autre endroit à l'instant où on pourrait être que là, ici, maintenant. C'est là que nous sommes. Et ça ne veut pas dire que je suis obligée d'être bien là où je suis. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment, je suis obligée d'être ouh, yeah, dans l'appréciation totale. Ça se peut que dans le ici, maintenant, j'ai un inconfort. Mais je regarde l'inconfort qui est là. Pas je regarde, parce que ça aussi, c'est un mot. Parce que dans cet espace où nous sommes, je sais qu'on a pris cette habitude dans toutes sortes de formations et tout, de porter ce regard sur soi. Mais on peut-tu se laisser tranquille même là-dessus? D'arrêter d'analyser, parce qu'en fait, quand moi je dis poser mon regard ici, ça veut dire pour moi juste être là maintenant. Et je sais que quand je dis ça, pour plusieurs, ça fait déjà une analyse qui est partie. Il y a déjà une analyse qui est là de je porte mon regard là, puis là, j'analyse un peu qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que je sens, puis c'est pas de ça que je parle. La vie, elle est là, elle se vit, et si je passe mon temps à m'analyser, à analyser tout ça, c'est épuisant. Alors, j'ai pas envie de m'arrêter puis d'être ici maintenant si c'est pour faire une analyse. Mais c'est pas ça, être ici maintenant. C'est de se foutre la paix. Puis là, on est dans un contexte où on est assis maintenant, posé, tranquille. Mais ici, maintenant, il continue quand je marche, quand je fais la vaisselle, quand je prépare à manger. Il n'y a pas ici, maintenant, là, puis tout à l'heure, quand je vais aller faire à manger, faire la vaisselle, que ça va être autre chose. Quand je vais être en train de faire à manger ou de faire la vaisselle ou de faire du ménage ou peu importe, c'est toujours ici, maintenant. Ici, maintenant, c'est pas juste quand on est assis ensemble ou qu'on est tranquille. Ici, maintenant, c'est quand je conduis ma voiture, c'est quand j'entends des enfants crier, c'est quand il y a beaucoup d'actions autour de moi, c'est quand c'est tout le temps. Il n'y a rien de séparé. Puis il n'y a rien à analyser tant que ça, d'autre que, que, que ce mouvement-là intérieur qui sait. Et je suis pas obligée de rester là quand ici, en dedans, ça le fait pas. Je change de place. C'est tout. Et si ici, maintenant, dans cette seule réalité qui soit, je touche ce mal-être en moi qui est là, ben je suis invitée juste à laisser la place d'être avec ça, un grand avec là. Je ne suis pas à chercher pourquoi du comment, mais juste à laisser respirer ce mal-être qui est là. Parce que là, ça veut être vu, ça veut être libre. Mais ici, c'est juste ici, je peux voir ça. Puis je vois, j'observe que ça peut remettre en question beaucoup de choses. Et ça fait paniquer. Puis du coup, on sort de là tout de suite. Puis on se dit, non, 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 ça c'est pas pour moi. Quand en fait, cette liberté, elle est là, ici, maintenant. Puis plus je vais m'appuyer là-dessus, plus je reviens ici pour être avec ce qui est là. Ça veut pas dire pour me couper du monde. Parce que ça aussi, ça a été compris comme ça depuis si longtemps. On s'assoit pour méditer, pour se couper du monde. On vient ici maintenant pour pas sentir qu'est-ce qu'on vit dans le quotidien qu'on n'a pas envie de sentir. Mais ici maintenant, la méditation, le temps qu'on s'accorde de qualité, c'est pas pour se couper du monde. C'est pour apprendre à vivre tout le temps comme ça. Il n'y a pas ça et autre chose.
Il n'y a pas ici, maintenant et son contraire, parce que là, je suis encore dans séparation. Et si dans ce ici, maintenant, je vois tout ce qu'il y aurait à ajuster dans ma vie et que ça me fait peur, ben c'est que je suis en train de projeter ça plus tard. Mais dans cette qualité d'être ici, maintenant, dans tout ce que je fais tout le temps, c'est sûr que cette, cette douceur d'être avec soi, avec ce qui est là, plutôt que contre, ça va transformer ma vie. Mais il n'y a personne qui va le faire. C'est ça qu'il fait. Parce que je ne vais pas me demander d'être et de faire ce que je sens pas qui est juste ici. Et plus ça s'installe, plus ce ici maintenant s'installe, plus ce respect de ce qui est là s'installe tout le temps, sans jugement, sans culpabilité, plus cette liberté s'installe, puis plus je vois qu'en fait, tout ce que j'ai cru être des choses qui m'étaient imposées, des personnes qui m'étaient imposées, en fait, c'était ma propre construction de ça. Et j'ai pas à fuir ça. J'ai à rester, il n'y a même pas j'ai à rester, mais bon, on a des mots. La seule réalité qui soit, c'est ici, maintenant. Plus je vais baigner dans ça ici, maintenant, dans tout ce que je fais avec toutes les personnes que je rencontre, dans tous mes déplacements, dans tout ce qui se passe, ça fait 9 semaines là, que je me trimballe avec mes valises 2 fois par semaine, que je rencontre plein de personnes, que s'il fallait qu'à chaque fois je me dise « Oh, là, je vais me poser pour être avec moi », ça le ferait pas parce que quand on est en mouvement comme ça, on voit bien que, que c'est toujours dans cet instant que ça se passe, même si je loupe mon train, même si il pleut, puis que je suis là avec mes valises, puis que je suis toute mouillée, même si il n'y a pas un ailleurs meilleur, il y a, quand je suis là, c'est là que je suis avec ça, même avec la pluie qui me tombe dessus. La pluie qui me tombe dessus n'est pas contre moi. Il y a de la pluie qui me tombe dessus. Je peux juste me bouger un peu, puis me mettre un peu à l'abri, ou rester là, ou je sais pas, peu importe. C'est pas juste d'être dans un contexte idéal. On a rêvé un peu comme si on était dans un film de Walt Disney. Ici, maintenant, que c'est un monde à part. C'est pas ça. C'est pas ça. On change un conte de fées pour un autre conte de fées. Et puis là, on rentre là-dedans, puis on se dit, ah, là, ça va être beau, tout est beau, tout est gentil. Comment on peut gentiment s'inviter à faire ce retour à la maison et à ne plus se quitter, à devenir son meilleur ami, à se tenir la main, à s'accompagner même quand c'est pas comme on voudrait que ce soit. Puis à voir c'est qui veut que ce soit autrement. Quand on se quitte, ce que ça fait, c'est qu'on veut contrôler. On rentre dans ce truc de je voudrais que ce soit autrement, de ça aurait pas dû être comme ça. Et puis tout finalement, là on repense à tout ça, puis on refait toute la situation comme elle aurait dû être. Et puis là, ça part dans une histoire de scénario. Mais pendant qu'on fait ça, on n'est pas là maintenant à peut-être juste regarder ma déception. En fait, je vais redire parce que regarder ma déception, ça fait encore, je vous entends presque analyser. Rester avec ma déception. C'est tout, c'est pas grave. Ma déception, si je la regarde vraiment ici, maintenant, 3 minutes plus tard, elle sera plus là. Mais si je me la tourne dans la tête, avec tous les scénarios possibles, il est
vraiment possible que dans 3 heures, 3 jours, ce soit encore là. Et ça n'existera plus, sauf que moi, je vais continuer à le faire exister. Ici, maintenant, la seule réalité qui soit. Avec tout ce qu'il y a là, il n'y a rien à changer. Ici, maintenant, à l'instant, il n'y a rien, mais rien à changer à ce qui est là. On est tous au bon endroit, tous au bon moment, et on fait tous exactement ce qui est juste dans l'instant. Parce qu'on est là, point. C'est pas plus compliqué que ça. Plus ça revient ici, plus ça reste là. Inquiétez-vous pas. L'action suivante, si elle se fait toujours à partir de là, il n'y a plus rien à changer. Tout se transforme. Mais on ne fait pas ça pour que ça se transforme. Ça, c'est aussi le fil qui est si mince. Parce que si je fais ça pour que ça se transforme, là, moi, je vais me dire, oh, moi, maintenant, à partir de maintenant, je reste ici maintenant. Puis là, je reste ici maintenant. Puis là, j'attends. Puis je me dis, mais comment ça change pas? Et c'est si subtil, mais oui, quand je reste là, ça change dehors. Mais c'est pas dehors que ça change. C'est mon regard qui a changé de dehors. Parce que à l'extérieur, ça peut rester tel que c'est. Mais c'est ici la transformation qu'elle se fait. C'est pas à l'extérieur. Et oui, souvent, à l'extérieur, ça se transforme quand ça s'est transformé. Mais ça, c'est pas de nos affaires. Et puis, si vraiment j'attends que ça change à l'extérieur, c'est que je suis encore dans une attente. Je suis encore pas en train d'être avec ce qui est tel que c'est. Je suis encore dans une espèce de conte de fées où je m'imagine que tout va devenir beau, tout va devenir comme moi je veux que ce soit. C'est pas réaliste. C'est pas réel, ça. Ça se passera jamais comme ça. La réalité, la seule qui soit, c'est ça, ici, à la maison. Parce que cette réalité d'ici maintenant, elle est unique à ça, dans son expérience, dans, dans ce que j'ai pu vivre, et c'est pas vrai que c'est comme ça en vous. Parce qu'en chacun, c'est unique. En chacun, c'est unique à partir de son expérience, puis pour chacun, c'est sa vérité. Et ça, j'ai pas le droit de toucher à ça. Sauf que si moi, je m'autorise pas de rester avec ça ici en moi, je vais vouloir que tout le monde pense comme moi. Je vais vouloir tout changer à l'extérieur. Je vais vouloir tout contrôler. Je vais vouloir guérir le monde. C'est là que la graine de sauveur arrive. Puis en fait, quand je fais ça, je sors de la maison. Puis je veux que les autres fassent ce changement que moi, je peux pas faire. Puis c'est ce qu'on a fait toute notre vie. Est-ce que ça peut... Est-ce qu'on peut arrêter ça maintenant? Pas demander aux autres d'arrêter, mais revenir ici à la maison, se poser, puis faire confiance que se poser là, avec ce qui est là, c'est la seule réalité. Puis plus je rentre là-dedans, plus je m'installe là,
que je sois assis ici tranquille dans un milieu en sécurité et aimant, ou que je sois sur la route, ou dans l'action, ou dans un supermarché, ou sur une plage, c'est pareil. Mais c'est vrai que là, de l'avoir posé dans un 5 jours comme ça, on y a goûté, infusé, posé. Et peut-être que ça sait un petit peu plus quel chemin prendre, mais c'est tellement, mais tellement facile après de retourner dans le quotidien, puis de tout oublier ça. Parce que les habitudes, le connu, nos repères, nous rappellent autre chose, puis on repart, puis... Et c'est comme ça. Jusqu'à ce que cette première nature de ce que nous sommes se souvienne que notre réelle place, c'est ici à la maison. On en parlait hier, c'est tellement naturel d'être soi, de revenir à sa nature originelle, que ce changement-là, on le perçoit à peine. Tellement il est subtil. C'est tellement bon d'être simplement soi, c'est tellement simple qu'on ne se rend pas compte qu'on a changé. Parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a pas de feu d'artifice. Il y a comme... C'est tellement simple, c'est tellement naturel, c'est tellement reposant qu'on ne se rend pas compte que ça a changé. C'est simple d'être soi. C'est compliqué de vouloir être autrement. C'est compliqué de vouloir être parfait. C'est compliqué de chercher à ce que tout soit autrement de ce que c'est. C'est compliqué de vouloir gérer toutes les choses, toutes les personnes, c'est épuisant. Quand en fait, ces changements-là, là où ils sont vraiment à voir, à accueillir, c'est ici. Quand nous, on va s'autoriser d'être totalement soi-même. Parce que ça c'est. C'est déjà tout ça, c'est déjà libre, c'est déjà... Quelle que soit la situation, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de règles, il n'y a pas ça. C'est pas quand ça va aller mieux, quand je vais avoir réglé telle affaire. Parce que sinon, c'est le bonheur, c'est toujours la semaine prochaine. Ou à la fin de mes jours. Ou à la retraite. C'est comme si on remettait notre vie à demain. Quand la vie, elle est là, pleinement, dans tout ce qui est là. Que j'aille bien ou pas bien, c'est la vie. Mais nous, on fait une espèce de conte de fées de vie qui devrait être comme ça, puis dans la réalité, c'est pas comme ça. Il y a des choses qui se passent, des gens qui arrivent, des circonstances qui sont là. Je danse avec ça, ou bien je m'objecte à ça, puis je suis en train d'organiser un scénario que je voudrais être autrement de ce qu'il est. Plutôt que de moi me positionner d'être là ou de pas être là, sans histoire. Qu'est-ce que ça fait en vous quand vous entendez ça? C'est ça qui est important. C'est pas ce que je dis. C'est qu'est-ce que ça éveille en vous quand vous entendez ça? Ça fait quoi? Ça fait... Et c'est ça qui est à écouter. C'est ça qui est à regarder. C'est pas ce qu'on entend, c'est ce qu'on sent quand on entend ça.